Maintenant, quelles sont les 4 étapes du succès? On va mettre tout ce qu'on vient d'apprendre ensemble pour faire de l'argent en crypto-monnaie, en investissement ou pour avoir les résultats qu'on veut dans la vie. Donc, c'est quoi la première étape? C'est d'identifier les résultats que tu veux. Donc, quel genre de fruits tu vas avoir à ton arbre? C'est pas obligé d'avoir un seul fruit dans ton arbre, il peut y avoir plusieurs fruits. Est-ce que c'est faire plus d'argent? Est-ce que c'est en forme? Avoir plus de fun dans tes journées, d'avoir des belles relations? Bon, écris ça sur un papier. Deuxième étape, c'est la plus importante. Chaque fruit que tu veux, il va pas apparaître par magie comme ça. Tu dois faire des actions pour atteindre chacun des objectifs que tu vas faire à chaque jour. Donc l'étape 3, c'est faire ces actions-là sans penser aux résultats, sur une assez longue période pour qu'elles deviennent naturelles, avec du focus. On va voir c'est quoi le focus dans 30 secondes. Après ça, on réévalue les fruits après quelques semaines ou quelques mois, puis on réajuste. Si on voit que les fruits commencent à pousser, mais pas exactement comme on veut, on réajuste nos actions, ok? Vous comprenez? Mais là, vous vous demandez, mais Paul, quelle action je dois faire en premier si je veux faire plus d'argent? Ben là, on va aller voir ça ensemble. La première chose qu'il faut faire, c'est repérer le point qui te limite le plus et qui a le plus grand ratio gain énergie de temps. Donc, ça donne un plus grand gain pour pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps. C'est ces actions-là qu'il faut prioriser. Après ça, on divise ça en étapes simples à faire tous les jours, puis on travaille dessus à tous les jours. Un exemple. Par exemple, quelqu'un qui veut apprendre à lire une charte. Ben, vous avez deux choix. Soit vous prenez ma formation de trading qui va vous montrer comment lire une charte, et vous la faites du début à la fin sur mon site web cryptoformation.com. Deuxième chose que vous pouvez faire, ben, vous pouvez diviser vos actions à faire. Donc, je vais apprendre à lire une charte, parce que comme on l'a vu ici, l'investisseur profitable, ben, il est pas capable de lire une charte. Donc, vous vous dites, ben, moi, c'est mon principal limiteur. Dans tout ce qui est ici, je sais pas comment lire une charte, puis à chaque fois, je me fais avoir. Bon. Mais là, vous avez décidé que vous êtes du côté intelligent. J'aimerais comprendre comment lire une charte et arrêter de me faire avoir. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, pour lire une charte, je dois être capable d'utiliser TradingView, changer les temps et les prix, trouver les résistances et les supports, dessiner les lignes de tendance, simuler la prise de certaines positions et noter les résultats. Donc, comment je vais faire ça? Ben, voici ce que je vais mettre dans mes racines. Pendant 3 mois, 30 minutes par jour, je vais utiliser TradingView, je vais tracer des lignes de tendance, 30 lignes de support et de résistance par jour et simuler 3 prises de position par jour. Et je vais noter les résultats des anciennes positions pour voir si ça marche mon truc ou non. Donc à chaque jour, le mec va arriver ici sur TradingView, il va tracer ses lignes de support, il va tracer ses lignes de résistance, comme ça ici. Après ça, il va simuler la prise de certaines positions. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je prendrai une position? Ben sûrement pas, on n'a aucune idée de ce qui va arriver ici. On n'est pas sur un support, on n'est pas sur une résistance, on n'est pas sur une ligne de tendance, par exemple, que c'est un trader de ligne de tendance et de support, ben, il apprendra pas aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut faire pour devenir un mec ou une demoiselle qui sait lire une charte. Donc, on fait ça pendant 3 mois, et après 3 mois, il y a un nouveau fruit qui pousse qui s'appelle lire une charte. Je sais comment lire une charte. Et là, certains vont dire, même, tout ça, Paul, c'est cool, mais moi, j'ai pas le temps, je suis pas à la hauteur, en pleurant comme ça. On a tous un enfant intérieur qui pleure et qui prend le dessus lorsque vous vous mettez à vous plaindre, à vous justifier, à trouver des raisons que ça marche pas. Ben, je vais vous donner le secret pour réussir, c'est le focus. À quel point la vie serait facile si on faisait qu'une seule chose? Par exemple, on serait pas en train de faire 10 000 choses, on en fait une seule. Le but, pour réussir notre arbre à fruits, c'est pas d'ajouter des actions, mais d'enlever les actions qui nous amènent pas là où on veut aller. Ça, c'est un gros point important, le focus, parce que la plupart des gens font n'importe quoi sans être spécifique à un truc. Donc, oui, vous voulez devenir un meilleur investisseur, vous apprenez comment lire une charte, vous apprenez l'analyse fondamentale, vous voyez, vous donnez de la bonne eau, de la bonne terre, mais en même temps, vous passez des heures à suivre des nouvelles de merde, vous passez des heures sur les médias sociaux, donc vous donnez du poison à vos racines en même temps que les nourrir, ou vous donnez des engrais qui fonctionnent pas pour avoir les fruits que vous voulez. Arrêtez les choses qui servent à rien, qui vous amènent pas vers vos objectifs, et faites seulement ce qui vous amène vers vos objectifs. Ça a l'air vraiment simple, mais si vous le faites, vous allez réussir. Fait qu'on enlève le poison, on donne seulement l'eau et l'engrais, puis on va avoir des beaux fruits.
Puis la différence entre quelqu'un qui réussit puis quelqu'un qui réussit pas, je vais vous l'expliquer, ça vient du livre Millionaire Mind. Celui qui réussit, il est engagé à réussir. Celui qui réussit pas, il veut réussir. OK? Combien de personnes veulent être riches? Mais combien de personnes font les actions pour devenir un bon investisseur? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, être engagé, c'est de faire les actions avec du focus. Donc les actions, ça implique de faire des actions. De vouloir, ça implique rien à part d'être dans sa tête puis de tourner en rond. Donc vous allez arroser vos racines, mettre le bon engrais, ça va donner des beaux arbres à fruits, c'est ça qui est important. Puis qu'est-ce qui est important aussi de comprendre, c'est que on doit constamment nourrir son arbre pour créer des nouveaux fruits, parce que si on arrête de faire les actions, ben on crée pas des nouveaux fruits. Vous connaissez des gens d'un certain âge qui font que radoter des vieilles histoires, qui sont jamais en train de créer des nouvelles histoires, sont jamais en train d'apprendre des nouvelles choses. Mais eux, leur arbre est tout pourri et ils le savent pas. Parce que dans la vie, même si on réussit à avoir des beaux fruits, ben il faut les entretenir, il faut créer des nouveaux. C'est comme ça, il n'y a rien qui reste. On est dans un monde 3D et pour réussir à avoir des choses dans un monde 3D, il faut faire des actions. Donc c'est pour ça qu'il faut être engagé. Et pour reprendre les mots d'Alex Hormozy aussi, pour réussir dans la vie, on a le choix. Soit qu'on voit que c'est un monde qui est fini ou un monde infini. Et moi, je pense que ça fait du sens ce qu'il nous disait. Il n'y a pas de fin. Le but du jeu, c'est de rester dans la partie. C'est de continuer à jouer. Le but du jeu, c'est pas d'arriver à la fin. Comme par exemple, quand vous partez une entreprise. Le but du jeu, c'est pas de partir une entreprise puis d'arrêter. Le but du jeu, c'est de rester en business. Quand vous vous mariez, le but, c'est pas de se marier. Le but, c'est d'avoir du fun dans son mariage puis faire des belles choses, partager les belles choses. Quand on veut être en forme, le but, c'est oui, d'avoir un six-pack, mais c'est de le maintenir, de rester en forme, de courir son 5 km rapidement, etc.